C'est parti pour créer une colonne conditionnelle, l'équivalent finalement du si dans Excel. Eh bien on va le voir ici et vous allez voir qu'on va pouvoir aussi faire des colonnes conditionnelles un peu plus complexes via du coup des colonnes personnalisées qu'on verra dans un prochain chapitre. Donc là on va regarder créer la colonne conditionnelle ici, qu'on a à dispo dans ajouter une colonne conditionnelle. Vous allez voir que c'est une boîte de dialogue finalement qui va vous conseiller, en fait vous guider globalement dans la rédaction de votre condition. Donc ici le nouveau nom de colonne, on va l'appeler par exemple, je sais pas moi, numéro de compte, hop, agrégé, par exemple AG, et je vais lui dire, eh ben, en fait tout simplement, si ton numéro de compte contient par exemple 60, même d'ailleurs commence, ça sera mieux, commence par 60, alors tu me mets par exemple charge directe, admettons, hop, charge directe. Je peux ajouter une clause en disant par exemple si le numéro de compte commence par 61, alors par exemple tu me mets charge indirecte. Voilà. Attention à nuancer hein, bien sûr, c'est juste pour l'exemple. Et en autre, eh ben, tu me mets par exemple autre charge. On va voir ce que ça donne. Hop, je fais OK. Et là, automatiquement, on a donc du coup notre condition qui s'applique à chaque compte. Donc voilà comment on peut faire une condition assez simplement, et vous allez voir ici tout en haut vous avez la barre de formule et c'est tout simplement un if then else. Donc si vous avez déjà fait un peu de Access ou de SQL je crois, eh bien vous avez ces connaissances. If then else c'est tout simplement le si il se passe ça alors tu me fais ça, sinon il peut se passer ça. Voilà, et c'est tout pour cette colonne conditionnelle simplement. On va voir, vous allez voir, hein, comme je vous dis, une colonne personnalisée où on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans du coup les conditions. On passe tout de suite avant ça au prochain chapitre, créer une colonne index.